Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors, je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors les cancers, pour vous, l'énergie principale pour ce mois de janvier 2025, eh bien, c'est la roue de fortune. Alors, avec ce début d'année, eh bien, il y a un début de cycle de ce que l'on voit. Pour vous, il y a des changements. C'est une énergie, justement, qui va vous pousser à accepter ces changements, à aller de l'avant. Il y a vraiment une impulsion là de nouveauté, de renouveau de ce que l'on voit. On a une énergie assez dynamique avec la roue de fortune, hein. On est quand même dans l'enthousiasme avec cette carte. On est sur eh bien une envie d'aller vers un nouveau départ. Alors peut-être que cette énergie arrive à vous, puisqu'en début d'année, souvent on a envie de changement, on prend des résolutions. On voit ici que votre énergie principale est vraiment centralisée sur cet aspect-là, le changement, une dynamique, envie de peut-être de faire autre chose, de commencer de nouvelles choses. Ou tout simplement de se renouveler, de changer certains aspects dans sa vie en général. Ensuite, nous avons votre point fort, votre force sur ce mois de janvier, et on a l'arcane de la force, donc une très belle énergie ici, hein. On sent que, eh bien, vous avez envie de maîtriser, de prendre le contrôle ou reprendre le contrôle de votre vie. On sent l'ambition, la détermination ici et le courage d'aller de l'avant. La synergie des deux cartes est très belle. En plus, on est du 10 au 11. Il y a vraiment une énergie qui vous pousse à aller de l'avant ici. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que quand vous allez commencer quelque chose de nouveau, quand vous allez vouloir prendre des résolutions, apporter du changement, eh bien, l'énergie de la force va vous pousser à aller jusqu'au bout des choses, peut même vous aider à vous dépasser en quelque sorte. On peut également y voir une forme de passion. Peut-être qu'il y a des choses qui vous passionnent et vous allez y trouver une sorte d'impulsion, de force vitale pour avancer, pour grandir. Maintenant, votre point faible sur ce mois de janvier, avec le 10 de bâton, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Et donc, votre point faible, ça va être la fatigue notamment. Ça va être également la gestion de beaucoup de choses, de beaucoup de responsabilités. Il y a cette idée d'avoir beaucoup de choses à faire et à porter. Donc là, ce qu'on vous conseille sur ce mois de janvier, c'est de penser à prendre du temps quand même pour vous reposer, à savoir un petit peu lever le pied. Même si vous êtes poussé par une énergie d'avancer, eh bien, il va falloir savoir se ménager. Alors, ce qu'on peut remarquer également, c'est que vous avez le 10, la roue de fortune, dans votre énergie principale, et votre point faible, on est encore dans un 10. Donc, ça symbolise bien cette idée d'être dans une fin de cycle et d'aller vers de la nouveauté, un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors ensuite, on passe au tableau en 9 cartes. Alors, j'ai l'habitude de le faire jusqu'ici avec le petit Lenormand, mais eh bien, avec cette nouvelle année, j'apporte également du changement et donc, cette fois, ce sera avec le Béline.
Alors, comme pour les tableaux en 9 cartes avec le petit Lenormand, la carte centrale, c'est ce qui va être prioritaire, priorisé, qui va prendre beaucoup de place pour vous les cancers sur ce mois de janvier. Et vous avez la nativité. Donc, on retrouve cette nouveauté, ce nouveau départ, ce renouveau, c'est carrément central dans ce tableau à 9 cartes. On peut noter également qu'on est sur le chiffre 4, donc on est dans la puissance de l'empereur, c'est-à-dire une certaine maîtrise, comme on l'avait vu dans votre force, et puis cette envie de stabilité là, de peut-être de se poser, d'envisager des choses nouvelles qui peuvent vous apporter une certaine structure dans votre vie. Alors, sur la première ligne, nous avons un message plutôt général sur ce mois de janvier. On a la carte héritage, nativité et infortune. Donc là, avec l'infortune, on voit qu'il y a une difficulté, une épreuve. Peut-être que vous avez essuyé une défaite, que vous vous êtes senti impuissant de ce que l'on voit ici. On voit qu'il y a un renouveau qui est en lien avec vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire, peut-être même vos connaissances. Donc on voit que cette infortune va être dépassée, il va y avoir une fin de cycle par rapport à cette épreuve, donc vous adaptez à votre situation, mais on voit vraiment ici un renouveau et on a vraiment le fait de s'appuyer sur ses expériences, sur ce que l'on sait faire, sur ses connaissances passées. Alors comme on est dans le message général, ça peut prendre plusieurs aspects dans plusieurs domaines de votre vie. On peut pour certains, certaines, d'une façon spécifique, avoir une personne du passé avec laquelle il y a eu une malchance, il y a eu des déboires et on réinjecte de la nouveauté dans ce lien. Donc sentimental, relationnel, hein, ça peut être au sens large. Peut-être qu'il y a eu ici une période un petit peu de malchance dans cette relation et on voit le renouveau arriver, donc avec une personne de votre passé. Alors si on est par contre dans le professionnel ou dans les projets, on peut voir cette période où vous vous êtes senti un petit peu malchanceux, que vous avez connu quelques difficultés. On sent ici quand même une certaine frustration de votre part et on voit que, il va se passer un événement où vos compétences, votre savoir-faire, vos connaissances dans ce domaine professionnel ou par rapport à ce projet va se révéler et ça vous apporte un nouveau départ tout simplement. Alors, on va recouvrir cette première ligne pour avoir plus de détails avec le tarot. Donc, pour les cancers par rapport à héritage, nativité et infortune, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'être estimé à sa juste valeur. Ça rejoint ici, alors on est peut-être dans le savoir et les connaissances avec la papesse ici. Vous voyez qu'il y a accès à vos ambitions, à des souhaits qui se réalisent. Et donc, avec ce 6 de bâton, on voit très bien que il y a de la reconnaissance qui arrive à vous. On reconnaît votre mérite, votre savoir-faire, et ça vous amène vers un certain succès. Dans le domaine sentimental et affectif, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne qui revient du passé, elle revient avec cette reconnaissance envers vous. Elle a compris que vous méritiez que plus d'attention de sa part, que le lien était peut-être plus important pour elle qu'elle ne le pensait précédemment, mais on est vraiment dans un succès, dans une victoire ici. Alors, en résonance avec ce message principal, nous avons la ligne du haut qui va représenter le professionnel, le financier, les projets. Et en fait, ça vient en résonance avec cette première ligne, puisqu'on a ici les pourparlers, les présents et la clé de la destinée. Donc, on voit quand même qu'il y a cette période où on discute, on négocie, on cherche des compromis, on essaye de se faire entendre de ce que l'on voit ici. Et vous voyez une situation ici qui se débloque. Alors on a les présents, donc c'est les événements qui arrivent peut-être de façon imprévue, les belles surprises de la vie, hein. On peut parler de gratification, de promotion, de faveur ici. On peut être dans le matériel et avoir un déblocage au niveau des finances et on a cette clé du destin, donc qui est une réponse favorable, une opportunité, une chance à saisir.
Donc on a une très belle ligne ici. Cependant, on voit bien qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir montrer certaines choses, défendre certaines convictions et certaines opinions. On voit bien qu'il va y avoir la nécessité de certaines discussions. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, cette infortune, ça va vous causer un ras-le-bol. On est peut-être ici dans le 10 de bâton. Et puis on reprend des forces et on a le courage un petit peu d'affronter ses supérieurs, de se battre pour son projet, de se battre pour son avenir financier et on obtient gain de cause. On a une très belle évolution ici et c'est vraiment une surprise. Ça vous remplit de joie de ce que l'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette ligne pour les cancers? Janvier 2025, présent pour parler et la clé. 3 de denier. Il y a peut-être besoin ici de s'associer, il y a peut-être besoin de réfléchir à faire les choses en équipe, pourquoi pas avec ce 3 de denier. En tout cas, on voit qu'on est dans la réconciliation pour ceux qui auraient des situations un petit peu tendues dans ces domaines-là. Je pense que là, le 3 de denier vient en résonance avec les pourparlers, puisqu'on voit bien qu'on trouve un accord ici, que les choses se font en collaboration. Donc, une très belle ligne ici dans ce domaine professionnel et financier. Donc, vous prenez vraiment si ça vous parle, bien sûr, et puis vous adaptez à votre situation. Alors, on passe maintenant au domaine relationnel affectif. Donc, on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. Hein. On est dans le relationnel au sens large. 3 belles cartes, la sagesse, la beauté, la renommée. On retrouve, alors vous voyez, cette ligne, qu'elle soit par rapport au professionnel, elle vient en résonance ici. Et si elle est dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, elle vient en résonance ici avec cette carte de la renommée, puisqu'on nous parle de reconnaissance, de succès. Donc, tout est vraiment bien imbriqué ici dans ce tirage. Donc ici, on voit avec la carte de la beauté, eh bien un épanouissement, une harmonie, hein. Il y a vraiment une certaine sérénité ici. On voit qu'on vous donnez vraiment le meilleur de vous-même. On voit également une certaine sagesse, donc peut-être que vous savez apaiser les tensions, que vous prenez de la hauteur, peut-être qu'il y a une forme de maturité dans le lien, dans une relation. En tout cas, on voit qu'au niveau relationnel, au niveau de vos relations en général, vous êtes estimé à votre juste valeur, on reconnaît votre mérite, il y a des sentiments ici profonds et sincères envers vous. Si vous êtes dans une relation, on voit une relation très stable où chacun reconnaît eh bien l'amour qu'il a pour l'autre, le lien qu'il a envers l'autre. Donc pour vous, les cancers, de ce que l'on voit ici au niveau relationnel, au niveau de votre vie sociale, on ne voit pas d'ombre au tableau. Je vais recouvrir avec une carte du tarot. Allez, pour les cancers relationnels affectifs. La reine de coupe, ouais. Donc la reine de coupe, hein, c'est vraiment quelqu'un de généreux. On peut nous parler ici d'une certaine entraide entre vous et votre univers familial, relationnel, affectif. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments profonds. On aime prendre soin des autres, on aime écouter, soutenir et aider les autres. Donc une belle énergie ici, encore une fois, on a quand même un très beau tirage pour vous sur ce mois de janvier 2025. Et on a vraiment cette idée que l'année commence bien pour vous. Donc ces changements dans votre énergie, on les retrouve puisqu'il y a des situations qui se débloquent ici et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors maintenant, je vais regarder au niveau d'autres messages. Donc on va tourner autour de cette carte centrale puisque c'est ce qui prend vraiment de l'importance sur ce mois de janvier pour vous. Donc présent la nativité et la renommée, vous voyez ici qu'il y a un cadeau, une surprise, une opportunité, une chance qui arrive à vous, quel que soit le domaine, qui vous permet de prendre un nouveau départ et d'aller vers un certain succès. Ici, il y a vraiment une bénédiction qui arrive à vous de ce que l'on voit. On a vraiment cette idée ici d'être récompensé. Ensuite, nous avons, pour parler, la nativité et la beauté. Donc là, on voit des échanges qui permettent de clôturer un cycle et d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus serein, une certaine harmonie. On est certainement ici dans le relationnel,
puisque on a cette carte de la beauté. Moi, je vois un changement après pas mal de discussions, peut-être de conflits, de tensions, peut-être qu'il y a un petit peu d'agitation. Mais on voit que grâce à ces discussions, les choses s'apaisent. On part vraiment dans une autre dynamique bien plus sereine. On est vraiment dans quelque chose ici qui amène beaucoup plus de douceur. Ensuite, nous avons la clé, la nativité et la sagesse. Donc, vous voyez que cette opportunité, ces portes qui s'ouvrent, on a la possibilité de débloquer certaines situations. Donc, quand on débloque une situation, bien, on est sur un nouveau départ. Vous savez faire preuve de sagesse, de ce que l'on voit. Ça rejoint l'esprit de la force, c'est-à-dire qu'il y a une certaine maîtrise, un certain contrôle, une certaine maturité. C'est comme si vous alliez prendre votre temps, que vous n'alliez pas vous précipiter lorsque les choses se débloquent. Il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur et de savoir avancer, eh bien, de façon posée et réfléchie, de façon très rationnelle. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2025. On a vraiment un très beau tirage ici pour vous. On va finir avec les dos de paquet. Alors au niveau du tarot de Marseille, eh bien on a le 1, les nouveaux départs, et le 4 avec cette stabilité, le fait d'avoir une position rationnelle, logique, de savoir construire une certaine stabilité dans votre vie. On a encore un 1 ici, on est vraiment dans les nouveaux départs et peut-être les renouveaux pour certaines d'entre vous. On finit avec le Béline. Alors l'appui, la grâce, bon bah là on a un revirement favorable, hein, on a une bénédiction à nouveau. Ça passe par le soutien, l'appui de quelqu'un. Donc on rejoint ici l'idée du 3 de denier, cette collaboration, ce partenariat. Ça peut vous aider grandement, vous épauler. On avait ici l'idée d'avoir beaucoup de charges sur le dos, beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous allez obtenir un soutien, quelqu'un qui va peut-être vous décharger d'un certain poids. On voit vraiment ce bonheur ici. Et puis, ça peut être également une bonne nouvelle grâce à une aide extérieure, mais c'est quelque chose que vous allez célébrer de ce que l'on voit avec la table. Et bien voilà pour vous les cancers pour ce début d'année 2025. Donc je vous souhaite à nouveau bien une excellente année, une très bonne santé, bien sûr, beaucoup de bonheur. Et puis je vous dis à bientôt.